Bon, bismillahirrahmanirrahim, on commence avec la partie numéro 5 de ce TP-là. Bon, bien sûr, après avoir testé notre encodeur via ces deux manipulations, une sans résistance et la deuxième avec une résistance pull-up, on a pu constater que notre encodeur incrémental fonctionne très bien. Il y a des signaux, c'est-à-dire à la sortie, qui sont générés via cet encodeur-là. Voilà, on peut voir maintenant le fonctionnement des fronts montants et fronts descendants des voies A et B respectivement avec le compteur. Voilà la voie A et la voie B, des fronts montants et des fronts descendants pour les deux voies. Et ici, on peut voir l'incrémentation et la décrémentation du compteur. Voilà juste un graphe explicatif afin de comprendre le principe de fonctionnement de cet encodeur-là. Bon, pour faire fonctionner en temps réel ce capteur ou bien cet encodeur incrémental, on passe à la partie numéro 4, montage détaillé. On a un PC avec une unité centrale. Nous avons deux cartes, carte Arduino Uno et carte Arduino Mega. Bien sûr, la différence entre les deux, c'est vis-à-vis des ports de sortie. Ici, nous avons deux interruptions, sortie digitale ou bien sortie logique digitale, D02, D03 pour la voie A et B de l'encodeur incrémental. Et pour la carte Arduino Mega, nous avons 4 plus 2 qui sont supplémentaires. Nous avons 4, 2 pour la voie A, front montant, front descendant, pour la voie A, et pour la voie B, front montant et front descendant. Alors pour la voie A, nous avons D02, D018, ou bien D18, pardon, et pour la voie B, nous avons 03 et 19. 4 interruptions afin de utiliser ou bien de compter l'incrémentation et la décrémentation et bien sûr de calculer la vitesse, tout ça. Voilà, nous avons l'encodeur incrémental, 4 positions par tour et on peut tripler, voire multiplier par 4 jusqu'à multiplier par 4 la précision. L'alimentation c'est entre 5 et 24. Nous avons 4 fils VCC, GND, A et B. Le VCC et GND, il sera connecté ici. Bien sûr, entre la carte Arduino, il y a un câble USB, ou bien pour le choix Uno, ou bien pour le choix Mega, c'est la même chose, toujours un câble USB pour transmettre l'alimentation, 5 volts, continue bien sûr, et le GND, il est là, 0,5 volts, et 0,5 volts. Ces deux bornes, ils sont connectés ici. Et nous avons le A, la voie A et la voie B. Si on va utiliser celui-là, ça va être ici, l'Uno, ça va être deux entrées logiques des 02 et des 03. Si on va utiliser l'Arduino Mega, on va utiliser le D02 et 18 pour le A, front montant, front descendant, et le 03 avec le 19, front montant, front descendant de B. C'est-à-dire ces deux ils seront connectés directement avec le B et ces deux sont connectés en même temps, shunt avec le fil vert de l'encodeur. Bon, pour ça c'est le montage pratique. Bien sûr, afin d'exécuter ou bien afin d'aboutir à notre objectif et de calculer et d'afficher la position angulaire et même la vitesse, on doit écrire un programme selon le langage Arduino Software et faire l'exécution et on va voir ce qui va être affiché dans le moniteur série. Bon, bien sûr, un programme, il est subdivisé en 4 parties dans notre cas. Déclaration, définition, première partie. Deuxième partie, le paramétrage. Nous avons l'instruction void setup avec 2 parenthèses et une accolade. Bien sûr, dès qu'on finisse le paramétrage, on ferme l'accolade. Si on ne ferme pas, on aura une erreur, bien sûr. Ce void setup, c'est une instruction qui doit ou bien qui va être exécutée une fois seulement. Ce n'est pas le cas pour le void loop et pour le void inf mt ou bien ma.
Ici, une fois, exécution. Type entier, on doit déclarer les types. Entier ou bien integer, c'est en anglais. Vitesse de communication des ports USB. On a choisi 9600, pardon. Et on ferme l'accolade ici. On ouvre, ici, nous avons le void loop, ou bien c'est le pooling. C'est un programme cyclique qui se répète jusqu'à l'infini en utilisant des instructions différentes. En commençant avec void loop. Loop, c'est une boucle, un bouclage. Il y a une boucle. Pooling, c'est une boucle à l'infini. Nous avons deux parenthèses, une accolade. Dès qu'on finit ça, on doit fermer l'accolade. Et pour calculer et afficher les francs montants et les francs descendants, c'est-à-dire ici, on va afficher la position. On doit utiliser des interruptions, c'est-à-dire l'interruption, elle doit interrompre le pooling, et une fois elle est exécutée et testée et vérifiée, on sort, c'est-à-dire ici on sort, on va exécuter l'interruption. Dès qu'on finisse, on revient à l'exécution c'est-à-dire des boucles qui sont à l'origine ici. C'est-à-dire, dès qu'on finisse avec cette étape des interruptions, on revient ici. Pour ce faire, les interruptions, nous avons le void, ici, le franc montant de A. Bien sûr, on doit déclarer, et il y a des instructions qui sont expliquées dans la brochure. On va les lire ensemble. Je veux juste signaler un petit point ici. Pour le paramétrage, on peut activer une résistance pull-up via le programme. Cette résistance qui est intégrée dans la carte Arduino, et on va éliminer ce qu'on appelle la masse flottante, puisque le système encodeur, il y a deux niveaux de tension. Il y a le haut et le bas, le high et le low. Le high et le low doivent être écrits ici pour comparer les francs montants et les francs descendants. Francs montants de A, francs montants de B. Ici, francs montants de A, c'est 2. Francs montants ou bien francs descendants de A, c'est le 18. Pour le cas de la carte Arduino Mega. Dans notre cas, on doit utiliser seulement l'Uno, juste pour voir l'exécution de ce programme. Merci pour votre attention.